Effectivement, nous bouclons le module 3 de la formation des entraîneurs candidats à la licence B de la CAF. Ce module, pour un peu le décrire, a mis l'accent sur la dimension technique et tactique, comme d'ailleurs, tout comme le premier module, à la différence que peut-être nous avons approfondi ici, effectivement, les données et les niveaux de connaissances par rapport un peu à l'entraînement du niveau licence B, c'est-à-dire le perfectionnement. Je crois que le module s'est passé assez bien dans l'ensemble. Nous avons pu lier la théorie à la pratique. Les cours théoriques se sont passés dans de bonnes conditions. Les cours pratiques, nous essayons d'améliorer quelques petits problèmes de cobayes, de jeunes qui sont disponibles. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir améliorer à la prochaine séance. Sinon, cela s'est passé dans de bonnes conditions. Personnellement, j'ai noté un peu des progrès, un peu chez les stagiaires sur le plan pédagogique, dans les comportements, dans les attitudes des entraîneurs en situation un peu pédagogique. Donc c'est quelque chose qui est assez encourageant sur un troisième module, en sachant que le prochain module, qui est le quatrième, sera le tout dernier, avant qu'on ne passe justement à l'évaluation finale. Opérationnels, ils le sont déjà, puisque ce sont disons des entraîneurs sur le terrain. La plupart, ils ont leur club, ils sont sur le terrain. Il y en a qui sont déjà en ligue professionnelle. Et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que la ligue professionnelle a fait des concessions en permettant que ceux qui sont inscrits en licence B puissent entraîner, coacher donc des équipes en attendant de terminer leur formation. Donc effectivement, quand on voit des gens comme Sidat, quand on voit des gens comme Diata, quand on voit des gens comme Hassan, donc ils sont en Ligue Pro et ils sont en cours. Les autres aussi, je pense que ce sont des gens qui sont de toute façon dans des situations de formation. Ils sont déjà opérationnels, je pense que, et espèrent tout simplement que le vécu qu'ils ont de ce stage, ils pourront tout de suite un peu l'exprimer une fois de retour dans leur club. Bon voilà, c'est notre troisième module. D'abord, remercier la Fédération sénégalaise de football qui met à notre disposition ce centre de développement technique pour le déroulement du stage, la direction technique, parce que là on est à notre troisième module, les formateurs, le directeur de la formation, Bassoir Diaby, ses collègues formateurs qui sont là, Amsatou Fall, Moussa Ndiaye et Maman Sow. Donc voilà, on les remercie pour leur disponibilité. Ils sont là, tout se passe bien. L'objectif de ce module, c'est la dominante, c'est technico-tactique. Parce que pour faire un petit rappel, le premier module, on était plus focalisé sur les aspects physiques. Deuxième module, c'était plus technique. Là, on est sur les aspects technico-tactiques. Donc voilà, le stage se passe très bien, tout se déroule bien. Bon, il y a les cours théoriques sur les aspects technico-tactiques. En même temps, il y a un soubassement aussi pratique. Là, il y a des collègues qui sont en train de faire des mises en œuvre, des thèmes qu'on a vus en salle, théorie. Ils sont en train de mettre ça en œuvre. Donc voilà, le stage se déroule, les collègues sont là, hyper motivés. Et vraiment, voilà, on souhaite vraiment terminer ce stage. Il nous reste encore un module. Et vraiment descendre sur le terrain, appliquer toutes les connaissances qu'on met à notre disposition. Vous savez, les défis de la direction technique nationale, de la direction de la formation, c'est d'avoir de très bons footballeurs. Et pour avoir de très bons footballeurs, comme on dit, il faut de bons entraîneurs. Pour avoir de bons entraîneurs, il faut de bons formateurs. Donc je crois que tous ces ingrédients sont réunis ici. Nous avons nos formateurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont bourlingué, des instructeurs CAF, FIFA. Les entraîneurs sont là aussi, qui ont du vécu, qui ont beaucoup de vécu, qui ont beaucoup d'expérience. Donc on renforce nos capacités. Voilà les défis, sortir de cette formation avec plus d'armes, avec plus de motivation et vivre notre passion. Je crois que voilà les défis. Encore servir le football sénégalais, former les jeunes sénégalais, amener nos équipes d'élite, nos équipes de jeunes à un niveau encore vraiment supérieur. Parce que voilà, c'est ça le défi du football sénégalais.
avoir des entraîneurs qui puissent franchir des caps au niveau des sélections nationales, au niveau africain et les compétitions interclubs. Je crois qu'avec ces formations, les entraîneurs seront mieux outillés, seront plus armés pour relever ces défis. Donc, nous remercions dans un premier temps la Fédération sénégalaise de football et la direction technique nationale de nous donner l'opportunité de nous former au niveau de ce stage. Le stage se passe très bien. On est satisfait dans l'ensemble parce qu'on est entouré aussi par d'imminents entraîneurs qui constituent la crème de la formation africaine et même au-delà. Donc la satisfaction, elle est parfaite, ça se le sent. On apprend de nouvelles choses et la partie de cette module est taxée au niveau de la partie tactique. Donc, à notre retour au niveau de nos clubs, on travaillera avec beaucoup plus de conviction sur les différentes thématiques apprises et sur les différents fonctionnements et les actes aussi à prendre. Le stage se passe très bien. On est dans de très bonnes conditions. Comme vous le voyez ici, la fédération a mis à disposition le centre technique de Toubab Dialaw. Et on est appelé aussi à former de bons joueurs. Et pour cela aussi, il faut aussi qu'on soit bien formé. Et on l'est. Parce que là, on travaille avec conviction. Et une fois de retour dans nos clubs respectifs, voilà, ce sera sans arrière-pensée. Et on lance un appel aussi à tous les encadreurs de solliciter la DTN, la fédération, parce qu'il faut être formé pour aussi travailler dans la sérénité et dans la conviction.